Eh bien non, après une ouverture en hausse et un long passage dans le rouge, le CAC 40 a bien tenté de finir sur une petite progression avant de caler dans les derniers mètres et de clôturer cette dernière journée de novembre en repli de 0,05% vers les 5004 points. Sur la semaine, l'indice français a grimpé de 1,15% et gagne un timide plus 0,5% sur un mois. Les investisseurs n'ont pas voulu prendre trop de risques avant le G20 et l'entretien entre Donald Trump et Xi Jinping en marge du sommet. Les indices américains aussi temporisent. Le Dow Jones se replie de 0,23% à 17h40 pour un Nasdaq en hausse de 0,05% décidément. Sur l'SBF 120, les valeurs défensives ont eu les faveurs des investisseurs à l'image des opérateurs satellitaires Eutelsat ou SES Global ou encore Air Liquide ou Sanofi. Côté baisse, en revanche, nouveau coup de frein sur Forcia après Bernstein en début de semaine, c'est HSBC qui perd confiance dans l'équipementier automobile. Il passe de conserver à réduire sur la valeur avec un objectif de cours nettement abaissé de 56 à 34 euros, estimant que la faiblesse de la production automobile fait peser des risques sur l'objectif de free cash flow 2018 du groupe et que ses objectifs 2020 sont trop ambitieux. Même cause, mêmes effets, Valeo et Plastic Omnium sont également mal orientés, une exception toutefois avec Plastivaloir qui progresse de 7,3%. On prend les mêmes et on recommence aussi avec le pétrole, le Brent baisse de 0,9% et entraîne CGG, Technip, FMC avec lui. Enfin, Iliad a annoncé une présentation pour le 4 décembre prochain. On pense qu'il pourrait s'agir enfin de la Freebox V7 tant attendue par les abonnés et les investisseurs, ce qui n'empêche pas le titre de se replier de 4,37%. Carrefour également est mal orienté, moins 3,14%, alors que le mouvement des Gilets jaunes en France pénalise les grandes surfaces. Le cabinet Nielsen estime ainsi que les hypermarchés et supermarchés ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 35% en moyenne lors du week-end du 17 novembre. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama. Très bon week-end.